Bonjour. Aujourd'hui, je vais polir ce qu'on appelle une sand, S-A-N-D, stone, une pierre de sable. Alors, la pierre de sable, c'est une pierre, en fait, qui est faite avec du quartz. Parce que c'est du sable. C'est du sable. Le sable est composé habituellement de quartz en grande partie. C'est un sable qui s'est amalgamé et par compression et par pression, c'est amalgamé en roche. Ça donne à peu près ceci. C'est pas tout à fait un quartz. Parce que quand on le regarde de proche, ça ressemble à un carré de sucre. Un carré de sucre qu'on peut retrouver dans des couleurs différentes. Souvent, ça va être un brun orangé, un doré ou un blond, comme ici. Ici, c'est presque blanc, mais c'est pas tout à fait blanc. C'est un blanc qui contient, on dirait, un peu de gris, un peu de vert. Je dirais blond. C'est une espèce de blond très pâle cendré. Pas tout à fait blanc. On le voit à côté du bois ici qui est blanc. À côté du gris. Alors, pour bien le voir briller, ça me prendrait une petite lampe à l'intérieur. Alors, c'est une pierre qui brille beaucoup. Elle brille comme un carré de sucre. Alors, c'est une bonne comparaison pour le reconnaître. C'est granuleux et ça ressemble à un carré de sucre. Alors, ces pierres-là, on peut les mettre dans un tumbler. Un tumbler, c'est une machine qui tourne dans laquelle on met des pierres avec une autre sorte de sable vendu exprès pour ça. Un sable de carbone, je pense, qui va l'user. Alors, ça tourne. Tu laisses marcher ta machine pendant 7 jours. Ça peut faire des formes qui ont été polies par le sable. C'est comme le sable, avec un carbone brut. Après ça, on change. Le sable de carbone, au début, il est brut dans le sens que ce que je veux dire, c'est qu'il est très rugueux. Le prochain, il est plus fin. Alors, on change aussi en les rinçant. Tu changes de plus en parlant des tumblers, les machines à tourner pour les pierres, je voulais préciser qu'il ne faut pas les mélanger dedans. Parce que si vous mélangez une pierre dure, celle-là qui est rugueuse, qui est dure, elle a déjà un pouvoir abrasif, avec une pierre de type beaucoup plus délicat, disons des opales. Disons qu'on mélange avec des opales. Les opales, c'est des pierres tellement fragiles. Vous allez tout péter vos opales. Et après 7 jours, ce qui va arriver, c'est que vous n'aurez plus rien à part une boue. Et cette pierre-là qui va rester, va être polie, plus ou moins bien. Et les pierres plus fragiles vont avoir disparu. Les pierres plus fragiles, il y en a beaucoup de sortes. Qu'est-ce qu'on pourrait nommer comme pierres fragiles? Les petites, elles sont évidemment plus fragiles que les plus grosses. Alors, il faut faire attention d'avoir au moins les grosseurs semblables. Pas mettre des grosses avec des petites. J'ai vu ça souvent. Je suis là. Oh my god, qu'est-ce que la personne fait là? Je me regarde sur YouTube, il passe ça dans le tumbler. Là, je me dis non, les dégâts. Elle va mettre l'huile. Ils vont mettre disons une turquoise avec un gros quartz. Une roche de même, là, qui est bien dure. C'est un jade extrêmement brut. C'est jade, là, mais tellement brut. C'est très dur, très gros, très lourd. Là, on va mélanger ça avec des quartz, puis avec sunstone, qui est une pierre plus précieuse et plus fragile, ou une moonstone, ou une sélénite, par exemple, qui est tendre. Alors, il faut bien vérifier. De 1, le poids de la pierre, son poids.
Ça prend des poids semblables. Ça va vous aider. Et la densité, la fragilité et l'abrasion. Comme celle-là qui est abrasif, elle va aller graffiner toutes les autres. Fait que même si tu as des autres pierres qui vont être douces, qui sont toutes polies, puis elle, si elle n'est pas toute polie ou qu'elle casse, ben, elle va aller graffiner les autres. Fait que le résultat sera pas bon. Si on voudrait par exemple polir des sandstones et non sunstone, le sunstone c'est complètement différent, je vais vous le montrer. Si on veut polir des sandstones dans un tumbler, vous pourriez mettre du sandstone et du quartz. C'est très semblable. Là. Et rester dans ces catégories-là. L'idéal, c'est vraiment de mettre du semblable, même poids, même densité. Et je vais vous montrer des sandstones. J'en ai pas beaucoup. Je les ai achetés aux enchères. C'est difficile à voir. Ils sont tout petites. J'en ai pas de tout ça en région. On n'a pas de sunstone en Abitibi. Mais la sandstone, elle vient d'ici. On a des belles sandstones. On a rarement des jades. On a des jades, mais ils sont pas très beaux. On a de la serpentine. On a évidemment du quartz. L'opale est extrêmement rare au Canada. On a du grenat. Et là, je suis encore en train de chercher. Ah, voilà. Là, ici, on a les sunstone. C'est des pierres qui ont beaucoup de reflets. Le reflet est souvent orangé. Elle peut avoir... On a l'impression qu'elle a des paillettes dedans. Des paillettes et des lignes, des... Ah, faudrait avoir un gros plan. Je vais essayer de vous en montrer une. Ah non, je vais pas la perdre. Faut pas que je perde ça. C'est dans mes pierres préférées. Alors, elle, je vais être capable de montrer une petite sunstone ici. Vous voyez, c'est un gemme. Elle a une facette. Et en plus d'avoir une facette, elle est transparente. Plus ou moins transparente. Là, j'ai pas beaucoup de soleil. Vous montrer la transparence. Là, celle-là est brute. Elle n'a pas encore été travaillée. Mais bon, on voit autour qu'elle est transparente. Et à l'intérieur, avec une autre lumière qu'on pourrait mettre de côté, on verrait que la sunstone, elle a aussi des petits brillants. Ah, voilà, on les a ici. Des petits reflets qui ne sont pas celui-là, qui est un reflet comme une vitre, mais des petits reflets qu'on va voir souvent juste sur un côté qui vont apparaître. On ne les voit pas quand on regarde comme ça. Qu'on appelle des feux. On les voit ici. Hop. Les feux sont en forme de paillettes ou linéaires. Et là, on voit bien ces lignes, ces reflets linéaires. Est-ce qu'on va les voir à la caméra? Pas beaucoup, hein? Là, il y a les reflets linéaires. Et là, on a le reflet vitré. Difficile à faire paraître. Si on serait dehors. Je vais essayer de voir dehors. La nuit n'est pas tout à fait tombée. J'ai peut-être le temps. Oh, c'est la tempête. J'en profiter pour vous montrer la belle température ici. Mais on voit pas bien encore. Si je peux avoir une belle caméra, vous voyez que ça devient vraiment flou la neige. Là, on a de la misère à voir. La caméra, on voit mieux que moi par rapport à la neige. Fait qu'on a une belle tempête de neige. Les sapins sont magnifiques quand ils sont pleins de neige. Et pour la sunstone, vas-tu nous donner des reflets? Allez, montre-nous tes brillants. Puis je veux pas t'échapper dans la neige.
Hey, c'est pas évident. Ouais, il fait ben trop sombre. Ah, 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 ah. Et voilà. Ça me prendrait une petite lampe, mais on voit le dessus, là. On voit les lignes. Il y en a toutes les. Surtout sur cette face-là. Alors. Oh, on les voit les lignes dans la chambre de bain. Ah, ah, ah. Ah oui. Reflet de ligne. Ici, ça ferait des points. Ici, là, c'est. Ah, on voit quand même si ça n'a jamais été sablé. Vous voyez les lignes? C'est comme des cheveux, là. Des cheveux jaunes et roux et rouges. C'est magnifique. Alors, ceci dit, je vais mettre mes écouteurs pour vous parler plus clairement.